disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour Martial. Est-il nécessaire de rappeler que vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Cité, ex-Descartes, délégué général de la Fondation du Pont-Neuf, et vous avez écrit en compagnie de Christophe Boutin un petit ouvrage intitulé « La proportionnelle » ou « Comment rendre la parole au peuple ». Et il est bien, je trouve, qu'après les législatives, qu'on soit amené à réfléchir ensemble pendant quelques minutes sur ce sujet. Faut-il instituer la proportionnelle ? Votre réponse est oui. Et pourtant, l'Assemblée nationale actuelle, née du vote des Français en juin dernier, a été élue au scrutin majoritaire, nous sommes bien d'accord jusque-là, mais elle a une représentation plutôt juste de l'État, de l'opinion en France. Donc je serais tenté de vous dire, alors pas besoin de proportionnel. Alors, vous n'êtes pas d'accord c'est une question qui effectivement se pose et a été posée souvent depuis le résultat objectivement surprenant, je dirais presque miraculeux du deuxième tour des élections législatives. On sait très bien que personne ne s'y attendait. Et quand je parle de miracle, je ne dis pas pour me dire que je suis content ou pas, mais pour parler de quelque chose dont on sait très bien que a priori, ça se reproduit pas. La caractéristique du miracle, c'est qu'il n'est pas reproductible à l'infini. Et donc, effectivement, les 89 députés qui ont été acquis par le Rassemblement national, voilà. C'est quelque chose d'un peu inimaginable avec le mode de scrutin qu'on avait jusqu'ici, enfin qu'on a jusqu'ici, donc le scrutin majoritaire à 2 tours, puisque jusqu'ici, effectivement, il y avait eu cette fameuse muraille de verre qui empêchait, au fond, dans ce cas-là, l'accès de ces députés à l'Assemblée nationale. Ceci dit, avec une proportionnelle, l'Assemblée nationale aurait eu une vingtaine ou une trentaine de députés en plus, et inversement, la République en marche ou ces transformations actuelles, Renaissance, on aurait eu une vingtaine ou une trentaine en moins. Donc les choses auraient quand même un peu bougé, si vous voulez, par rapport à ce qui est effectivement le visage politique de la France contemporaine. Donc vous êtes favorable à la proportionnelle. Je ne suis pas grandement surpris. Si le scrutin proportionnel n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, vous relevez quand même que depuis le Brexit, la France est devenue le seul et unique membre de l'Union européenne à demeurer cramponné à ce que Charles Benoît qualifiait de système barbare de la moitié plus 1. Voilà. En fait, pour tout vous dire, vous dites, évidemment, vous êtes pour la proportionnelle. En fait, longtemps, je ne l'étais pas, parce que effectivement, j'ai suivi des études de droit classiques et on nous apprenait que la proportionnelle, c'était un système aberrant, qui empêchait toute majorité, qui empêchait de gouverner, qui était, on en reparlera peut-être de ce terme tout à l'heure, mais comme une bombe atomique pour l'efficacité de l'État. C'est une formule qui est attribuée à Michel Debré, donc l'inventeur de la Constitution de la Ve République. Bref, on m'a toujours présenté, pendant mes années de fac, cette proportionnelle comme quelque chose de très dangereux, d'aberrant, et qui, au fond, n'avait pour elle qu'une seule chose, si vous me direz c'est déjà pas mal, c'était sa justice. Le fait qu'effectivement, il y a un effet de miroir avec la proportionnelle qui n'existe, donc un reflet à peu près exact de l'état de la population, qui n'existe pas pour les autres modes de scrutin, et le résultat pour les autres modes de scrutin, c'est un côté injuste, c'est pour les citoyens qui n'ont pas voté pour la bonne liste, si j'ose dire, qui n'ont pas voté qui sont pas du bon côté, qui sont de ce fait, eux, totalement exclus finalement de la vie politique, de la vie démocratique. Ils n'ont pas de représentants. D'où, voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous présentait à l'époque, sauf que quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que toute cette théorie de la proportionnelle comme mettant en danger finalement l'efficacité de l'État lui-même peut-être, tout ça a été inventé en fait au début du XXe siècle, à une époque où comme vous le savez, et comme le savent les téléspectateurs cultivés de votre émission, l'élément central du pouvoir en France, c'est le Parlement, et plus spécialement la Chambre des députés.
Et de cette Chambre des députés et de la majorité qui existe à cette Chambre dépend en fait tout le reste, dépend notamment le gouvernement, puisque l'exécutif est très directement lié à cela. Le résultat, c'est que si on n'a pas une majorité forte, dans ce contexte-là, de la troisième, puis de la quatrième, eh bien, évidemment, ça ne marche pas. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'a été inventé l'argumentaire antiproportionnel. Le problème, c'est que ça ne marche plus du tout dans le cadre de la cinquième. Puisque sous la cinquième, c'est même à ça qu'on la reconnaît, comme dirait l'autre, l'élément dominant, ça n'est plus le Parlement, ça n'est plus l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif, et au-dessus de l'exécutif, le président de la République, élu au suffrage universel direct. Donc, ce qui était totalement aberrant et dangereux sous la troisième, devient, à mon sens, toujours aussi indispensable si on veut atteindre la justice, mais absolument plus du tout dangereux, comme ça l'était auparavant. Alors, la proportionnelle, c'est devenu un mythe, mais aussi c'est une solution que vous présentez clé en main pour effacer ou atténuer la crise de notre démocratie. Et est-ce que ce système, parce qu'il apparaît plus juste, c'est le terme que vous avez utilisé, tout à fait, plus juste, est-ce que ça suffit à stabiliser, apaiser la société française, quoi? La proportionnelle, c'est l'apaisement démocratique, un mode électoral pour résoudre une crise de l'effondrement du politique. Et c'est là que j'ai du mal à vous suivre. Non, mais alors, vous avez tout à fait raison, Martial. C'est pas une espèce de poudre de perlimpinpin ou de remède miracle qui va subitement effacer la crise de la Ve République, ni a fortiori celle de la démocratie, ou qui va, par exemple, remédier de manière automatique et nécessaire au problème de l'abstention, qui est quand même l'énorme truc qui est derrière cette crise quand même. Un système politique qui effectivement se réclame du principe majoritaire et dans lequel la majorité des gens ne participent pas à ce système, a priori c'est quelque chose qui marche sur la tête, nous sommes d'accord. Mais voilà, la proportionnelle ne remédiera pas totalement à cela, mais on peut espérer, on peut penser qu'avec d'autres éléments, ça pourra quand même, si vous voulez, si on multiplie les rustines, le pneu peut continuer à rouler un petit peu plus longtemps. Pour nous fâcher complètement, la proportionnelle, vous insistez sur cet élément qui fait apparaître, vous dites, deux notions essentielles. La proportionnelle, c'est le consensus et le compromis. Consensus et compromis. Mais en fait, ces vertus peuvent être exploitées tout aussi pleinement avec le scrutin majoritaire. Il y a le dialogue avec les oppositions, il faut le consensus avec les syndicats, il faut le retour des corps intermédiaires. Enfin, il n'est pas nécessaire de mettre en place un système proportionnel pour arriver à avoir consensus et compromis. Il faut en fait une volonté. Oui, mais si vous voulez, pour le compromis, par exemple, que vous évoquiez à l'instant, si effectivement le compromis c'est entre une majorité de 300 d'un côté et une minorité de 50 de l'autre, si vous voulez, oui c'est une sorte de compromis, certes, mais c'est vraiment le rapport du fort au faible. C'est un pseudo-compromis, c'est une apparence, c'est une poudre aux yeux qui ne trompe finalement plus personne. C'est ça Mais le rôle des syndicats, des corps intermédiaires, c'est quelque chose qui devrait vous parler par votre... Oui, bien sûr, mais ça, c'est comme si vous disiez, on peut très bien avoir du beau temps et une volonté. Un scrutin majoritaire. Donc ce sont d'autres éléments qui entrent en compte. Il y a un argument des pro-scrutins majoritaires, alors qu'il vient de tomber, ça je vous l'accorde bien volontiers, c'est de dire que la proportionnelle fait le jeu des prétendus extrêmes. La majoritaire peut aussi faire le jeu des extrêmes, ou que ce qu'on appelle les extrêmes, ce que d'autres appellent les extrêmes. D'autant plus que c'est un argument, ça pour le coup très ancien, et un argument dont on a fait litière très vite. C'est-à-dire que on a rapidement expliqué que, voilà, si le seul moyen d'empêcher les extrêmes, ou les soi-disant extrêmes de monter, c'est de casser le thermomètre, c'est évidemment pas une solution pertinente. D'autre part,
autre argument qui a été avancé, c'est que, au fond, en permettant à ces soi-disant extrêmes d'avoir une parole officielle, institutionnalisée au sein du Parlement, on va éviter, ou relativement, ou limiter peut-être, des débordements qui seraient plus violents et et moins facilement contrôlables. On préfère un Mélenchon dans l'Assemblée nationale plutôt qu'un Mélenchon dans la rue. À la tête d'une horde de gilets jaunes ou de bonnets rouges ou de types qui veulent effectivement avoir des têtes au bout des pics. Voilà, c'est ça. C'est assez classique. Intégré pour finalement, non pas dégonfler, mais en tout cas pour, peut-être modérer. Contrôler. Il y a divers moyens de contrôler, y compris la rue, comme vous le savez bien. Il reste pas mal que le scrutin proportionnel comporte des inconvénients intrinsèques qu'il est difficile de nier. Et d'ailleurs, vous les relevez pour mieux les confondre. Mais néanmoins, vous les relevez. C'est un système éclaté qui émiette les partis façon puzzle, ce qui rend les assemblées ingouvernables. Voilà, ça c'est le premier argument très fort qu'on va vous opposer. Et vous dites, mais non. Oui, parce que, si vous voulez, en réalité, sous la Ve République, on dispose de tout un arsenal d'outils juridiques, institutionnels, parlementaires, etc., qui, au fond, permettent très bien de gouverner sans avoir une majorité pour soi. Ça, c'est l'un des points centraux sur lesquels on insiste dans ce petit livre, c'est que vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, du mythe de la proportionnelle, mais il y a un autre mythe, qui est le mythe de l'ingouvernabilité et de la nécessité de disposer d'une majorité de gouvernement. Or, il faut une majorité de gouvernement lorsque l'Assemblée et le gouvernement sont les deux éléments du système politique. Lorsqu'en réalité le pouvoir est ailleurs, comme c'est le cas pour nous avec le président de la République, qui dispose de toute une palette d'armes lourdes pour apaiser, on va dire, ceux qui s'opposeraient à lui, en fait on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est ça sur lequel, la chose sur laquelle on insiste. Au fond, on s'en fiche d'avoir plein de partis politiques. Ça correspond mieux d'ailleurs à la réalité des Français. Si vous voulez avoir des partis politiques un petit peu à l'américaine ou à l'anglaise, qui sont des partis géants dans lesquels on se trouve finalement compacté un groupe d'extrême droite, un groupe de droite, un groupe du centre, un groupe de gauche et d'extrême gauche, tout ça dans le même parti, ça ne veut plus dire grand-chose en définitive. Et on vient de le voir avec ce qui est arrivé au pauvre Boris Johnson finalement. En un sens, avoir des partis nombreux me paraît pas réellement problématique. Et voilà, n'étant pas forcément un adepte effectivement du régime des partis, en avoir plusieurs, c'est finalement un bon moyen de permettre à ces partis d'assurer leur propre fonction, qui est de représenter leurs membres, leurs partisans, et sans pour autant vouloir occuper et monopoliser le pouvoir. Quand un professeur de droit public s'associe à Christophe Boutin, professeur de droit public, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font travail sur des règles claires, sur des règles stables, et plusieurs éléments paraissent dans cette question de la proportionnalité importants. Tout d'abord, quel mode de représentation proportionnelle utiliser ? Absolument. Première question. Voilà. Ça, c'est une question vraiment très très importante, parce que on nous parle toujours de la proportionnelle en expliquant que, ce serait quand même pas mal effectivement d'avoir de la proportionnelle, mais à condition qu'il y en ait un petit peu. Et à ce propos, il faut noter que c'est François Mitterrand qui va inventer pour ça le verbe qui est toujours utilisé par ses innombrables successeurs, qui est le verbe instiller. Instiller, l'idée c'est instiller une dose de proportionnelle. Le verbe instiller, c'est faire un goutte à goutte. Sauf qu'en réalité, c'est évidemment du flan, si vous voulez. C'est bidon, comme dirait l'autre. Parce que instiller un peu le proportionnel, ça ne rime à rien, en réalité. C'est un moyen vous parliez de compromis tout à l'heure, c'est un petit crouton de pain qu'on lance effectivement aux partis ayant une forte implantation, mais qui ne sont pas représentés, en leur disant, prenez ça sera déjà ça, c'est mieux que rien. C'est quand même mieux d'avoir 5 députés que 0. Même si en réalité, vous auriez droit, normalement, avec la professionnelle, à en avoir 100.
Donc voilà, la dose de proportionnelle, c'est véritablement un alibi, si vous voulez, un alibi pour essayer de passer à autre chose, de mettre un tout petit peu de proportionnel sans réellement bousculer les équilibres qui sont en fait des déséquilibres du système politique. Cette dose de proportionnel à utiliser, elle est importante parce qu'on s'aperçoit, même si vous me dites, j'ai bien compris que vous êtes partisan de la proportionnelle intégrale. Absolument. Mais on se dit Comme aussi qu'il y a des formes de proportionnel qui sont déjà instituées et instillées en France. Je pense par exemple aux élections locales, municipales, régionales, mais aussi les élections sénatoriales Absolument. et européennes. Sénatoriales pour partie, je crois, et européennes. Donc, il y a quand même là de la proportionnelle et globalement de la stabilité. Dans les mairies, c'est clair. Oui, mais en même temps, vous savez aussi bien que moi, et même beaucoup mieux sans doute, que dans tous ces cas-là, sauf le cas européen, en réalité, c'est le groupe majoritaire qui va bénéficier à chaque fois d'une prime considérable et qui, en réalité, a le pouvoir. La minorité, même relativement significative, n'est là que pour faire joli, à beaucoup d'égards. Quand on est dans une municipalité, si on a 10 conseillers municipaux, si on a fait 51% des voix, on obtient 51% de ces 10, 5 plus 50% de ce qui reste. Donc C'est ça. on en a 7 ou 8, on est donc assuré d'avoir la majorité. Ce qui entraîne pour les municipalités, vous serez d'accord avec moi, une grande stabilité. Un maire qui est nommé le lendemain de l'élection, le reste pour les années à venir, sauf coup de vent ou attitude personnelle contestable. Est-ce qu'en instituant la proportionnelle partout, car si vous voulez l'instituer de manière intégrale, ça sera au législatif, mais aussi dans tous les autres scrutins, est-ce que c'est au municipal ou est-ce que vous considérez qu'au municipal, ce scrutin proportionnel matiné, majoritaire, vous convient ? Oui, à vrai dire, c'est oui. Pas un partisan 100% vraiment, proportionnel. Quand on parle dans ce petit livre de la proportionnelle, c'est vraiment pour les élections législatives, c'est-à-dire pour l'élection à l'Assemblée nationale. Hein. Pour le reste, effectivement, le système fonctionne... Donc vous êtes un proportionnaliste modéré, pas intégral. Oui, c'est d'ailleurs... On explique dans notre livre qu'il y a une manière radicale, effectivement, d'être proportionnaliste, qui serait, par exemple, de dire on la veut absolument partout, en toute hypothèse, même lorsque le système actuel fonctionne assez bien. Le problème, si vous voulez, c'est que si on l'introduisait de manière intégrale dans les municipalités, par exemple, où, au fond, c'est un système qui ressemble un petit peu au régime parlementaire type Troisième République qui fonctionne. On aurait de consensus, on ferait appel au référendum que vous allez exploiter dans le prochain Absolument, tout à fait. livre. Mais là, pour le coup, on aurait un risque, effectivement, de dysfonctionnement, de difficulté à prendre des décisions, etc. Donc, on est contre cette vision radicale de la proportionnelle, qui s'appliquerait d'une part à tout, et qui, d'autre part, par exemple, conduirait à des seuils extrêmement bas, comme par exemple le seuil de 1% qui a existé en Israël au début de la création de l'État juif, jusque dans les années 90. De même que nous sommes hostiles, dans ce petit livre, à une circonscription unique, qui certes qui permettrait, on va dire, l'image dans le miroir la plus exacte, la plus ressemblante de ce qu'est effectivement l'opinion française, mais qui néanmoins présenterait d'autres types d'inconvénients. C'est pour ça qu'on est par exemple pour une proportionnelle qui se situerait au niveau régional. Voilà, parce que vous avez travaillé aussi, c'est important de le dire, sur les modalités techniques de cette réforme. Tout à fait, oui. Elle est assez aboutie et parfaitement claire. Est-ce que vous l'avez proposée ? Écoutez, à ceux qui sont pour, à ceux qui sont opposés pour l'instant. Oui, on l'a proposé, notamment en envoyant notre petit livre aux responsables des différents groupes politiques à l'Assemblée nationale. Maintenant, effectivement, ceci dit, à beaucoup d'égards, notre livre, disons, recoupe ce que demande
un certain nombre de groupes, de partis. Maintenant, la question qui va se poser, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que, en réalité, à chaque législative, on se dit il faut absolument la proportionnelle, parce que sinon, ça marche pas, c'est pas juste, il y a l'abstention, etc., etc. Sauf qu'une fois que les députés sont en place, il y a un phénomène assez curieux d'amnésie collective qui fait que, généralement, ils oublient leurs promesses et ils se disent que, finalement, le système électoral qui leur a permis d'entrer au Palais Bourbon n'est pas si mal que ça, etc. Et même chose, d'ailleurs, du côté du gouvernement ou du chef de l'État, même lorsqu'il a juré ses grands dieux dans son programme présidentiel qu'il allait enfin instaurer le proportionnel. Donc là, si vous voulez, on est vraiment un peu à un tournant. Beaucoup de politiques de droite et de gauche, voire d'extrême droite ou d'extrême gauche, ont dit qu'ils voulaient effectivement le proportionnel. Maintenant, est-ce qu'on va enfin aboutir à cette solution que Jean Jaurès, en 1914, décrivait déjà comme la seule solution plausible pour essayer d'améliorer le système ? C'est ce que l'avenir proche, j'espère, nous dira. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait secouer un petit peu, de ce point de vue-là, les puces des différents groupes parlementaires, y compris ceux qui ont bénéficié du miracle que j'évoquais tout à l'heure, pour que, ils déposent le plus vite possible une proposition de loi, puisqu'il suffit d'une simple loi, qui permettrait enfin de résoudre le problème. Mon dernier argument, mais il n'est pas des moindres, c'est que les Français choisissent leurs députés au scrutin majoritaire. Et après tout, vous êtes candidat, vous êtes jeune, vous avez du dynamisme et vous pouvez être élu. La preuve a été faite lors des élections du mois de juin. Au scrutin proportionnel, il faudra s'entendre bien avec les décideurs du parti. Finalement, c'est bien le régime des partis, la proportionnelle. C'est un peu le régime des partis, effectivement, mais bon, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Effectivement, là aussi, c'est un vieux reproche qu'on a fait à ce mode de scrutin. Bon, ceci dit, pour contrer votre argument, on pourrait dire que, en réalité, les partis en démocratie sont omniprésents, c'est absolument inévitable. Et ça a été comme ça depuis qu'on a instauré la compétition électorale comme mode de choix des gouvernants. Disons qu'ils ne se situent pas forcément au même moment. Par exemple, avec la proportionnelle, les partis vont intervenir avant, en établissant les listes. Avec le scrutin majoritaire, les partis vont intervenir notamment dans l'entre-deux tours, puisque c'est eux qui vont, avec leurs alliances, conduire au résultat final, et voilà. Donc, c'est effectivement malheureux, mais c'est comme ça. Les partis sont omniprésents dans la logique démocratique. Voilà. Malgré tout, la proportionnelle paraît, de ce point de vue-là, plus satisfaisante que les autres modes de scrutin. Je suis à bout d'arguments, et la proportionnelle, c'est déjà la volonté de rendre la parole au peuple, et ça, je pense que nous serons tous d'accord sur cette condition préalable. Et puis, j'en profite pendant qu'il me reste quelques secondes, parce que vous êtes le professeur de droit public, mais vous êtes aussi écrivain, par ailleurs. Je vous avais reçu pour un livre policier, et je vois que Le Doigt de Dieu... C'est la suite. C'est la suite. Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi en quelques secondes, malheureusement, je ne l'ai pas lu, je vous l'ai dit. Alors, je viens de le recevoir. C'est le même couple, le commissaire et la capitaine, qui ont des rapports qui ne sont pas strictement professionnels, d'ailleurs, et qui, là, s'engagent dans une enquête plus ou moins rocambolesque dans le monde de l'art contemporain. Puisque le point de départ, c'est en fait la découverte du cadavre d'un jeune génie de l'art contemporain, qui fait d'ailleurs beaucoup d'argent, qu'on appelle Baby Koons, par allusion à Jeff Koons, qui fait beaucoup d'argent aussi. Qui fait beaucoup d'argent aussi. Voilà, que l'on retrouve étouffé et noyé dans un fossé de son hôtel particulier. Et la question est de savoir qui a fait cela.
Écoutez, voilà, c'est Le Doigt de Dieu, c'est Frédéric Rouvillois, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Comme d'ailleurs le précédent. Voilà, collection Crimes et Châtiments. Et puis les bons polars sur la plage l'été ou à la montagne ou chez soi sur un transat, c'est toujours le bon bouquin. Et en plus, c'est au bon format, hein, c'est important. Oui, c'était... Voilà, c'est fait pour. Hein. Tout a été pensé. Tout a été pensé, notamment, effectivement, j'aime bien la couleur, le noir et le jaune, et l'illustration a aussi été choisie, donc tout va bien. Ça rappellera des souvenirs aux lecteurs de polar dans le temps. Merci beaucoup, Frédéric Rouvillois. Merci, la proportionnelle et, pour le plaisir, Le Doigt de Dieu, ou le contraire.